Manipura. Ce chakra solaire, qui se tombe bien, il y a quelques rayons de soleil, qui est situé entre le sternum, ici, si on touche notre os et le nombril, il est à peu près au centre ici. Dans le système des chakras, il est dénommé comme le plexus solaire, et dans d'autres systèmes, dans d'autres pratiques, philosophies, le plexus solaire est légèrement au-dessus. Voilà, donc regardez si ça dépend, les systèmes. Mais en tout cas, Manipura, son élément, c'est le feu. Et c'est le chakra presque le plus yang, le plus actif de tous les 7. Et il y a vraiment cette idée de chaleur, de soleil. Donc voilà, il est jaune. Manipura en sanskrit veut dire joyau, étincelant. Et c'est un chakra qui est lumineux, qui est enthousiaste, qui est joyeux, qui a une espèce d'élan comme ça, une force, qui est actif. Et c'est le siège de notre pouvoir intérieur, de notre volonté, de notre mise en action, en mouvement, de l'estime de soi et de la transformation. Si on fait le courant descendant depuis le haut des chakras, des pensées aux paroles, on passe aux actes avec Manipura. C'est le Yes I Can, je peux. Vraiment le mantra c'est je peux le faire. C'est le centre de la volonté du corps. C'est vraiment cette mise en mouvement. C'est pas une volonté intellectuelle, c'est je passe aux actes. Maintenant, tout est prêt et j'y vais, je fonce. Et puis au niveau du métabolisme, il contrôle aussi notamment la digestion. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de brûler, de combustion, de transformation pour aller vers quelque chose d'autre. Et il y a une cohérence toujours entre les chakras du haut, surtout Anahata, le cœur, l'amour, avec Manipura, c'est que c'est pas un pouvoir sûr, c'est pas un pouvoir qui écrase, c'est pas un pouvoir de domination, c'est vraiment un pouvoir qui englobe, qui intègre. C'est cette force et ce pouvoir qui nous permet de nous relever et de sortir des moments difficiles, de dépasser des peurs. Et c'est vraiment un pouvoir qui favorise. Voilà, donc il y a toujours les chakras du haut qui viennent temporiser. C'est aussi cette force qui permet de relever des défis, d'aller vers l'inconnu, d'oser se lancer, mais toujours avec le haut qui est là pour canaliser. Voilà, c'est pas tout feu tout flamme, c'est pas je mesure pas les risques et je me lance et je me casse la gueule, c'est tout est en place et c'est bon, je peux y aller. Comme c'est un chakra lié aux activités, c'est pas non plus le siège de l'hyperactivité et de se dire je dois absolument remplir mes journées parce que j'ai peur du vide. Donc il faut toujours se méfier des extrêmes avec ce chakra entre l'inertie totale et l'hyperactivité. C'est vraiment une mise en action qui est canalisée quand même. Il y a cette idée aussi avec Manipura d'autodiscipline, d'avoir tout mis en place pour que cette énergie elle aille dans la bonne direction. Et puis c'est aussi Manipura, on arrive vers cette idée de développement personnel. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui alimente cette force? Est-ce que c'est ma famille, mon travail? Ça peut être des nourritures multiples et variées, mais c'est se rendre compte de voilà, qu'est-ce qui nourrit, alimente cette force, qui arrive à me garder en mouvement, et qu'est-ce qui au contraire, et ça peut toujours être famille, travail, dans les mêmes domaines, qu'est-ce qui me donne une indigestion et me rend malade et me rend inerte. Donc observer autour de soi quelles choses me font du bien, m'alimentent, me donnent cette confiance et cette estime de moi qui va me permettre de me lancer. Alors ça peut être des bonnes personnes autour de soi, mon travail, mes activités, mes loisirs, voilà, il y a plein de domaines, la culture, mais vraiment observer qu'est-ce qui me donne confiance, me donne de l'estime de moi, me nourrit, m'alimente et me donne la force de faire ce pas en plus. Et puis tout ce qui me donne une indigestion me rend malade, et ben peut-être qu'il faut que je change de régime alimentaire pour cette force. Et puis un peu coquin aussi, c'est que
Des fois, le moteur il tourne à plein régime et il faut savoir ralentir, avoir un feu qui est peut-être moins fort. Et au contraire, des fois, le feu il s'éteint et il faut avoir cet élan pour raviver les flammes. Donc on est toujours dans des ajustements et ça dépend vraiment des moments de la vie, des moments de l'année. Donc toujours être à l'écoute de ce feu intérieur. Dans la pratique aujourd'hui, l'idée c'est d'essayer justement de s'écouter, écouter son petit moteur interne et d'ajuster la pratique. Si on a envie de beaucoup d'énergie, la donner. Si on sent qu'aujourd'hui on en a besoin de moins, ralentir un peu. Je vais vous proposer des options, se dire ok, peut-être que c'est mieux que j'aille à quatre pattes plutôt que je suis en tête en bas, mais vraiment être à l'écoute. Et puis vous verrez au long de la pratique, il y a peut-être des moteurs qui sont longs à démarrer, d'autres qui démarrent très vite et puis à la fin qui s'épuisent. Donc toujours ajuster un petit peu selon son énergie du moment ou celle qu'on a envie de développer ou celle qui est disponible. On va s'amuser avec les chiens tête en bas et les salutations. On va aller vers des nouveautés, vers l'inconnu pour voir aussi comment on est capable de s'adapter, de se transformer. Et puis voilà, on va voir ça. Je vous propose, pour commencer, de vous déposer, de mettre peut-être, après on sera un petit peu sur les genoux, si vous avez une couverture, la mettre sous votre bassin, et puis sur vous s'il fait froid, et vous coucher, ou assis aussi, c'est possible. Et on va commencer par un petit moment de transition. Je vous laisse vous déposer au sol, assis ou couché. Relâchez les épaules, la mâchoire, le bassin. Prendre une grande inspire avec le nez, une grande expire avec la bouche. Et puis on prend ce moment de transition entre avant, vous avez les activités de la matinée, de la journée. Et puis on se met dans notre bulle où c'est notre moment pour, j'espère, la petite heure qui vient. Observez l'espace au-dessus de votre corps si vous êtes couché jusqu'au plafond. Et puis à l'avant de votre corps jusqu'à la fenêtre ou le mur qui est en face. Observez l'espace entre votre côté droit, votre côté gauche et les murs, les fenêtres, les éléments, les meubles qu'il y a autour de vous. Essayez de ressentir ou d'imaginer l'espace entre la plante de vos pieds et le mur, la fenêtre, la porte, le meuble qu'il y a. Et puis entre le sommet de votre crâne et puis l'arrière de la pièce si vous êtes couché, et puis l'arrière de votre dos et l'arrière de la pièce si vous êtes assis. Maintenant, observez les points d'appui sur lesquels votre corps se dépose au sol. Talons, mollets, cuisses, fesses, l'arrière du dos si vous êtes couché, les bras, l'arrière du crâne. Et si vous êtes assis, comment votre bassin se dépose au sol. Ces appuis, cette sécurité à laquelle vous pouvez vous abandonner, relâcher. Observez votre respiration sans rien changer, juste ces va-et-vient avec l'air qui rentre aux inspires et l'air qui sort aux expires. Le mouvement que cette respiration provoque dans le corps, aussi subtil soit-il, et justement amenez votre attention sur votre centre, votre ventre. Et puis, par contraste, on peut observer toute la zone de la poitrine, des côtes qui est
très dure, très osseuse, et puis la souplesse de votre ventre qui se gonfle aux inspires et se dégonfle aux expires. Prochaine expire, tu vas activer un peu plus ce centre et faire en sorte que ton nombril va aller se coller un peu plus en direction de ta colonne avec cette espèce de sensation de faire le vide. Et à l'inspire, ça revient neutre. Et à l'expire, tu vas activer un peu plus tes muscles du centre et puis faire en sorte justement qu'il y ait cet effet de vide. Et ton nombril qui va se plaquer un peu plus en direction de ta colonne. Et il y a cette inspire qui devient passive. Et cette expire qui devient active. Inspire, passif, tout redevient neutre, calme. Expire, actif, avec cette force qui va vers le centre. Inspire, calme. Expire, force. Encore une fois, inspire, calme. Expire, force. La force qui se construit, qui se centralise ici dans ce feu intérieur. Et je vous laisse aller quelques rythmes encore avec vos inspires qui sont passifs, calmes. Et vos expires qui sont actives, qui ramènent de la force dans ce centre. Et puis, si vous êtes assis, vous pouvez gentiment vous coucher, plier les genoux, déposer les paumes de pied au sol, enfin les plantes de pied. Avoir les bras en forme de T sur les côtés. Et si vous êtes couché, vous pliez juste les genoux, les plantes de pied au sol, les bras sur les côtés, les épaules, la mâchoire relâchée. À la prochaine inspire, on soulève juste les pieds et puis on bascule les genoux de droite à gauche, on fait des cercles. Et on observe justement ce centre, comme juste avec quelque chose de subtil, comme un automassage, il est déjà là, actif. Et tu peux inspirer au centre, et expirer, on bascule légèrement les genoux vers la droite et on retient. Inspire, on revient au centre. Expire, on bascule légèrement les genoux à gauche et on retient avec notre centre. Inspire au centre. Expire, on bascule un peu plus à droite mais on retient. On essaie de ne pas engager les épaules et la mâchoire. Inspire, on revient au centre. Expire, bascule à gauche, retiens un peu. Inspire, remonte. Expire tout doucement, le plus doucement possible. Tu bascules à droite. Et quand ton genou il touche le sol, tu relâches. Et là on relâche tout, épaules, mâchoire, centre, hanche. Et on est dans ce côté passif. On inspire, remonte un genou tout doucement, l'autre suit. Expire, on va basculer tout doucement à gauche, en retenant avec notre abdomen et quand notre genou gauche dépose le sol, on relâche. Les hanches, les deux genoux, les épaules, la mâchoire, le ventre, et on observe comment on respire dans le ventre à chaque inspire, expire. Et prochaine inspire, le genou droit se lève, le gauche suit. On peut prendre les genoux à la poitrine juste pour plaquer les lombaires, masser un peu le bas du dos.
peux déposer tes mains au sol à côté de tes fesses, paumes vers le sol. Juste rouler légèrement vers l'arrière. Venir vers l'avant. On met à l'avant en 4 pattes et on continue notre chemin. On ramène les mains vers l'avant et on vient. On est à l'avant, en tailleur, pardon. Et maintenant, on est à 4 pattes. Si jamais pour vos genoux, mettez une couverture. Trouvez votre 4 pattes. On peut bouger un petit peu le bassin. Arrondir, avoir les hanches qui vont à droite, à gauche. Relâchez la nuque. Puis plantez-vous bien dans votre 4 pattes. Ayez une micro-flexion des coudes. Ça ne sert à rien qu'ils soient tendus, ça va amener des tensions dans les épaules. Tandis que si on a juste un petit rebond, quelque chose qui va amortir, c'est plus agréable. Et à l'inspire, on va tendre la jambe droite. Et optionnel, vous pouvez tendre la main gauche. Mais si c'est trop, vous gardez la main gauche au sol. J'inspire ici. À l'expire, j'arrondis. Et je viens faire coup de genou ici vers le centre. Inspire, je tends. Expire, coup de genou. Si vous avez la main gauche au sol, c'est juste nez, genou. Inspire, je tends. Expire, coup de genou. Inspire, je tends. Je dépose ma main gauche au sol. Je viens déposer en ayant la jambe droite tendue, les orteils au sol vers l'arrière. Ici, il y a un petit mouvement où mon genou gauche, il va pivoter vers l'extérieur. Je viens déposer l'interne de mon pied droit. Et ici, on va se retrouver dans la posture de la porte. Donc, j'ai main droite au sol, alignée sur mon genou gauche, alignée sur mon pied droit vers l'arrière. Une fois que vous êtes dans cette posture, on ramène juste le bassin légèrement vers l'avant. Et on va faire 3 grands cercles avec cette main droite. Inspire vers le haut, expire vers l'arrière. Et puis le troisième, je peux le faire dans l'autre sens. Inspire vers le haut, expire vers l'avant. Ensuite, prochaine fois que je suis vers le haut, je reste ici avec cette main au sol qui pousse, cette main vers le ciel, qui s'étire. Et puis je peux ramener ma main au-dessus de ma tête pour étirer tout mon côté droit depuis ma hanche, mon pied qui est au bout, qui pousse. Et j'utilise cette main vers le haut pour inspirer, me redresser, avoir cette main droite sur ma cuisse droite. Et je viens étirer mon côté gauche. Inspire, je vais redéposer ma main au sol. Ici, mon pied qui est vers l'arrière, il vient se ramener un tout petit peu plus vers l'avant pour avoir un peu plus d'appui et un rebond dans le genou. Alors, une fois que j'ai cet appui, je soulève juste le genou qui est sous moi. Et je viens faire un petit peu ici des explorations. Et je ramène ce pied gauche vers l'avant. Je dépose cette jambe gauche au sol. Je tends aussi la jambe droite. Et je viens faire une petite torsion ici sur la gauche. Je vous ai dit qu'on serait dans l'inconnu. Peut-être qu'il faut faire pause et puis regarder ce que je fais. Inspire, on vient vers le centre. Expire, on va à droite. Après, ça deviendra de plus en plus naturel. Attention, pour aller à gauche ici, au même moment où mon buste va à gauche, mes pieds y suivent. Et je viens sur les externes de mes pieds. Je vais appuyer ma main gauche, je vais appuyer mes mains au sol et inspirer avec ce centre qui se soulève et cette main droite qui va vers le haut. Expire, je dépose les fesses au sol. Je fais pivoter vers la droite avec les 2 pieds qui suivent. Ma main droite est au sol, j'appuie les pieds au sol, j'inspire, je soulève. Expire, fesses au sol. On revient vers l'avant du tapis avec ses 2 mains. Ici, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement de torsion entre l'abdomen, la hanche droite, qui va faire pivoter mon pied arrière. Je viens avec mon pied arrière sur les orteils, je soulève avec les mains. Je reviens avec ma jambe gauche vers l'avant. Je dépose les genoux au sol. Je peux venir dans une posture de l'enfant. Et toujours la posture de l'enfant, si elle n'est pas agréable, vous pouvez vous mettre assis, les fesses sur les talons. On va enchaîner avec le côté gauche. Retrouvez votre 4 pattes. Et à la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui se lève. Optionnel, le bras droit si vous voulez.
Expire, coup de genou ou nez-genou si vous avez la main au sol. Inspire, je tends. Expire, je ferme vers l'intérieur. Inspire, je tends. Expire, coup de genou. Inspire, je tends, je dépose ma main au sol, mes orteils à l'arrière. Je vais avoir ce mouvement avec le pied, le genou droit qui va pivoter vers l'extérieur. Je retrouve ma posture de la porte. Main, genou, pied, pied bien ancré. J'inspire, j'ouvre avec ce bras gauche. Je fais mes 3 cercles, dans un sens, dans l'autre. Et puis quand je me retrouve avec cette main gauche au-dessus de l'épaule, je reste. Je pousse dans ma main au sol. Je ramène les fesses un peu vers l'avant. Ensuite, j'étire loin, 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 loin vers l'avant pour étirer tout mon côté gauche. J'utilise cette main. À l'inspire, je me redresse. À l'expire, j'étire tout le côté droit. Ensuite, je redépose ma main droite au sol. Il y a ce pied qui revient un peu plus vers l'avant, qui est ancré sur ce tapis, ce rebond. Je soulève le genou ici. Je joue un peu avec mon centre de gravité. Et puis je ramène ce pied droit vers l'avant. Je tends la jambe. Je tends la jambe gauche. Je fais ma première torsion vers la droite. Inspire ici, expire. Petite torsion vers la gauche. Inspire ici. Expire. Et puis pour revenir vers la droite, mon buste, mes mains, ma main droite, elle revient à droite. Et mes pieds, ils suivent. Pouf. Et là, je dépose bien les côtés externes de mes pieds. Et je pousse sur ma main, j'inspire, je soulève. Expire, fesses au sol. Les 2 mains qui vont vers la gauche, les pieds suivent. Inspire. Expire, fesses au sol. Là, quand je reviens vers la droite, je viens à l'avant de mon tapis. Automatiquement, mon buste, il twist ici, mon abdomen, c'est mou, il peut tourner. Il entraîne ma hanche, mon genou, ma cheville, mon pied. Et je suis sur les orteils. Je reviens ici. Je relâche les genoux. Je mets les fesses en arrière. Et je suis dans la posture de l'enfant. Et je relâche la tête. La nuque, la mâchoire. Si jamais vous pouvez enlever la couverture, parce qu'on n'en aura plus besoin, et vous pouvez allonger les mains vers l'avant, soulever les fesses, recroqueviller les orteils. Et on soulève ici les genoux, on vient dans un chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas. Vous pouvez plier un genou puis l'autre. Relâchez la tête, la mâchoire, poussez dans vos mains. Ici, on va avoir un petit exercice de rebond et la même chose. Si c'est trop, vous restez dans un chien tête en bas tout tranquille. Ou si c'est pas ce qui est nécessaire, on vient plier les genoux, pomper un peu ici. Et puis à l'inspire, pouf, on vient se propulser vers une planche. Et on vient vers l'arrière. On pompe. Et inspire, pouf, vers une planche. Et 3e fois, on ramène de l'énergie dans le bas du corps. Pouf, en planche. On revient vers l'arrière. Un chien tête en bas. Fou. Et puis vous pouvez plier les genoux. Faire 1, 2, 3 pas vers l'avant. On se retrouve dans la posture de la pince. On peut plier les genoux. Relâcher la tête. La mâchoire, les bras, les épaules. Vous pouvez aussi, si vous voulez, avoir les bras qui vont aller vers la droite, la gauche. Et aussi, enlacez vos 2 coudes. Et relâchez la tête en pliant légèrement les genoux. Si c'est trop intense au niveau des jambes. Et puis, on peut mettre les fesses légèrement vers l'arrière et remonter doucement, tout doucement, tout doucement en posture debout. Dès qu'on arrive au niveau du bassin, on fait ce petit mouvement de rétroaction pour le ramener au-dessus des genoux. Quand on est au niveau des épaules, elle roule vers l'arrière, le menton se soulève. Et les
Les yeux fermés, on peut déplacer les pieds, retrouver notre ancrage. Et vous pouvez ouvrir les yeux juste pour regarder ce qu'on fera au début. On va faire plusieurs salutations. On commencera toujours avec l'inspire, mains qui se rejoignent. L'expire, on va descendre en squat, en chaise, avec les mains qui viennent ici. Dès que le ventre, l'abdomen touche les cuisses, c'est seulement là qu'on va avoir l'action de tendre un peu plus les jambes. Ensuite, on viendra en chien tête en bas. Et la première action ici dans chien tête en bas, ce sera inspire avec la jambe droite qui va vers le haut. Expire, on va ramener ce genou contre la poitrine ici. Et on vient en planche. Pouf. Et on fera inspire vers le haut, expire vers le centre. Et puis après, on fera un vinyasa classique avec le cobra, etc. Ça, c'est la première étape. Après, on fera d'autres petites modifications. Donc, vous pouvez venir à l'avant du tapis, relâcher. J'ai oublié de montrer. Pour les personnes qui n'ont pas envie de chien tête en bas aujourd'hui, quand on vient là, vous venez à quatre pattes. Et puis l'action, ce sera comme au début. Inspire, expire, inspire, expire, pouf. Et on descendra vers le cobra. Et puis quand vous revenez, si vous ne voulez pas chien tête en bas, pour revenir à l'avant, pouf, un pied, et on se rejoint toujours là. Il y a toujours les deux options, même si je ne le dis pas. Si vous ne voulez pas chien tête en bas, faites-le à quatre pattes. Allez, on y va. Inspire, main ancienne. Expire, on descend dans ce squat, fesse en arrière, le ventre touche les cuisses. Et je relâche la tête. Les genoux se plient. On pose les mains au sol, les deux pieds en arrière, on est dans chien tête en bas. Expire. Inspire, c'est la jambe droite qui va se lever, un peu, beaucoup, peu importe. Expire, je viens dans cette planche avec ce genou contre la poitrine. Inspire, je pousse de nouveau cette jambe droite vers l'arrière. Expire, je reviens vers l'avant avec ce genou contre la poitrine. Inspire, jambe droite vers le ciel en arrière. Expire, pied au sol. Inspire, on plie les genoux, on vient en planche. Expire, genou au sol ou pas, on plie les coudes. On vient ici déposer le buste au sol. Mettez les mains où c'est bien pour vous. Inspire, un petit cobra. Tout doux. Expire, on relâche la tête, mains sous les épaules. Inspire, on pousse. Fesses en arrière, on revient en chien, tête en bas ou à quatre pattes. Expire ici. Plie un peu les genoux, ramène un pied vers l'avant, puis l'autre. On se retrouve en pince. Plie bien les fesses, plie bien les genoux, les fesses vers l'arrière. On inspire avec les mains vers l'avant pour être en chaise. Et on expire, on se retrouve dans Tadasana, dans la posture de la montagne. Et on enchaîne pour le côté gauche. Inspire, main ancienne. Expire dans ce squat. Ventre, cuisse, on relâche. Les genoux, main au sol, deux pieds en arrière, chien, tête en bas. Expire. Inspire, c'est la jambe gauche qui se lève, on peut avoir les genoux pliés et avoir du rebond aussi. Et j'inspire, je viens faire genou, poitrine. Et j'expire, je vais vers l'arrière, chien, trois pattes. Inspire, genou, poitrine. Expire, chien, trois pattes. Je dépose ce pied gauche au sol. J'expire. Je plie les genoux. Je viens dans ma planche. Inspire. Expire, descends au sol. Inspire, cobra. Expire, reviens au sol. Mets tes mains sous tes épaules. Inspire, redresse à quatre pattes. Et chien tête en bas. Une inspire, une expire. Inspire, on ramène un pied vers l'avant, puis le deuxième. On se retrouve en posture de la pince. On relâche. Une inspire, une expire. Puis on met les fesses. On plie les genoux, fesses vers l'arrière. Inspire, on chaise. Expire, on se retrouve debout. On va commencer la même chose. Deuxième passage pour la salutation. On viendra ici. Ça va être
Inspire, je lève la jambe droite. Expire, je vais avoir cette action de mon pied droit qui va vers ma fesse. Je vais vous montrer dans l'axe. Inspire, pouf, expire, comme si mon pied voulait aller vers la fesse opposée et j'ai la hanche qui s'ouvre. Et je peux même, pouf, pouf, regarder un peu sur mon aisselle droite. Ensuite, on reviendra ici, on dépose le pied au sol et on reviendra à la même chose. Les personnes qui veulent rester à quatre pattes. Pour faire ce mouvement de la hanche, il faudra déposer le coude gauche. Inspire, c'est la jambe droite. Et on a cette action aussi, on va pousser un peu de notre main ici pour ouvrir la hanche. Et puis après, on se rejoint, la même chose. Voilà, on va à l'avant du tapis. Inspire. Ouf, main vers le ciel. Expire, on descend dans notre squat. Vers le sol. On a les deux pieds qui vont en arrière, on se retrouve en chien, tête en bas, on expire ici. Prochaine inspire, c'est la jambe droite qui se lève. Expire, j'ai cette ouverture du hanche. Le pied tombe en direction de la fesse inverse, la fesse gauche, et je peux même regarder sur mon aisselle. Inspire, je reviens le bassin dans l'axe, dans ce chien à trois pattes. Expire, pied droit au sol. On plie les genoux, on vient en planche. On ramène les genoux au sol, on se relâche vers le sol. J'inspire en cobra. Expire, relâche. Main sous les épaules. Inspire, quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Puis inspire, un pied vient en avant, puis l'autre. Relâche la tête. Plie les genoux, fesses en arrière. Inspire dans ta chaise. Expire. Posture Valentine, debout, Tadasana. On enchaîne, inspire, main au ciel. Expire, penche-toi en avant. Main au sol, deux pieds en arrière, chien tête en bas ou quatre pattes. Inspire, c'est la jambe gauche qui se lève en derrière. Expire, le pied vient en direction de la fesse droite. Inspire, je reviens dans l'axe avec ce chien à trois pattes. Expire, pied au sol. Plie les genoux, inspire, en planche. Expire, dépose-toi au sol. Inspire, cobra. Expire, relâche. Inspire, quatre pattes qui se transforment en chien, tête en bas. Un petit pas vers l'avant, ou tes petits pas vers l'avant. On prend le temps d'expirer ici, de relâcher la tête. Encore une inspire, une expire. Genoux pliés, fesses vers l'arrière, inspire dans ta chaise. Expire, Tadasana. Troisième et dernier passage. On viendra dans chien tête en bas. Ici, peut-être mettre les pieds un peu plus larges que d'habitude. On va avoir ce petit twist où on va avoir les talons qui se soulèvent, les pieds qui basculent vers la droite et une petite pompe avec les genoux ici. Inspire, fesses vers le haut. Expire, petite pompe vers la gauche. On va le faire 2 fois et puis au passage à gauche, si vous voulez faire, on va aller, pouf, avoir coup de genou. Hop, on revient, on soulève les talons, on bascule. Hop, hop. C'est optionnel. Pour ce passage-là, je n'ai pas de passage à 4 pattes. Donc testez, faites-le en petit si jamais, et on verra. Revenez à l'avant du tapis. On prend une inspire, une expire ensemble. Et on y va. Inspire, main au ciel. Expire, penche-toi en avant. Les deux mains au sol, les deux pieds en arrière, chien, tête en bas. Mets tes pieds un peu plus larges que d'habitude. Et puis, viens bien sur les orteils, soulève les talons à l'inspire. À l'expire, on bascule les talons à droite et on a ce petit mouvement du bassin et des genoux. Et inspire, je soulève les talons, je passe par le centre. Expire, je vais à gauche. On va le faire encore une fois. Inspire, je passe par le centre. Expire, je vais à droite. Inspire, je passe par le centre. Expire, je vais à gauche.
Inspire au centre. Expire ici. Inspire en planche. Expire, descend sur le sol, avec la poitrine. Inspire, cobra. Expire, relâche. Main sous les épaules, inspire. On passe par notre quatre pattes qui se transforment rapidement en chien tête en bas. On expire ici. On pousse sur les genoux. On revient à l'avant du tapis. On relâche. Avec une expire. Plie les genoux. On inspire dans notre chaise. Et on expire. On se retrouve debout. On enchaîne. Inspire, main au ciel. Expire, relâche vers l'avant. Main au sol. Deux pieds en arrière. Chien tête en bas. Ici, de nouveau, les pieds un peu plus écartés. Inspire, j'ai les genoux qui vont vers le ciel. Expire, je vais basculer les talons à droite. Et peut-être avoir le coude gauche qui vient faire une petite pulsation vers mon genou. Ici, inspire, je reviens dans le chien tête en bas. Talons levés. Expire, je bascule à gauche. Pouf, pouf. Et ça suffit pour ce passage. Inspire au centre. Expire ici. Inspire en planche. Expire, vous connaissez la suite. Inspire, cobra. Expire, relâche. Inspire, pousse. Expire, chien, tête en bas. Expire, 1, 2, 3, 4, 5 pas. Pour revenir à l'avant, on prend une inspire, une expire. Flex en arrière. Inspire en chaise. Expire. Tadasana. Fermez les yeux, observez. Buvez un petit peu d'eau si vous en avez à côté de vous. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire une petite séquence où on va intégrer un peu ce qu'on a vu avec les salutations et ce qu'on a vu au début. Je vous montre ce que ça va donner. Je crois que c'est mieux que je commence du côté gauche. On commence la même chose. À un moment, il y aura la jambe qui se lève, la hanche qui s'ouvre. Jusque-là, on a vu. Le bassin reviendra au centre. On reviendra avec notre genou contre la poitrine. C'est là où on va glisser ce pied sur le côté. Déplacer notre pied arrière, on inspire, on se retrouve dans la même posture qu'on avait vue au début. Ensuite, on dépose fesses au sol. Ici, je viendrai sur le côté opposé. Main qui pousse, je soulève. Et puis, je dépose les fesses. Je reviens vers l'avant, j'ai ce pied arrière qui va suivre, cette jambe qui va se lever. Et je reviendrai dans mon chien à trois pattes. Et à partir de là, vous aurez une surprise. Voilà. Je vais faire comme ça. On va commencer côté droit. Et peut-être que pour un meilleur visuel, le premier passage, je me mets dans le même axe que vous. On verra. Alors, je vais tester un truc. Ok. Donc venez à l'avant du tapis. On inspire. On expire. Le début, exactement la même chose. Inspire, main au ciel. Expire, penche-toi en avant, relâche. Les deux mains restent où elles sont, les deux pieds vont en arrière, on se retrouve dans chien, tête en bas. Ici, le talon gauche, il reste où il est, inspire, c'est la jambe droite qui se lève, expire, j'ouvre cette hanche droite. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, j'ai genou contre la poitrine. Et là, mon pied droit, il va aller vers la gauche. J'ai le pied arrière qui va aller sur le tranchant interne. Je pousse dans ma main droite et je soulève ma main gauche. Expire, fesses au sol. Je vais venir à gauche. Main gauche au sol. Les pieds ont suivi. J'inspire, je soulève. Expire, fesses au sol. Mes mains, elles reviennent à l'avant du tapis. Mon pied arrière, il suit, il soulève. J'inspire et je reviens dans mon chien à trois pattes. Et c'est là. Ici. Hop. Expire, je reviens avec genou à la poitrine et je viens déposer mon pied avant, mon pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Là, c'est quelque chose de très connu. On reprend nos appuis, on est de cette posture du coureur. Et puis prochaine inspire,
J'ai les mains qui viennent vers le ciel. Oh, comme c'est agréable. Expire, je viens dans un guerrier 2. Inspire, je viens tendre cette jambe à l'avant et inverser mon guerrier avec cette main droite qui vient au ciel, cette main gauche qui glisse. Inspire, je reviens dans mon guerrier 2, je viens déposer le coude droit sur mon genou, je viens raser l'horizon et je viens étirer ici tout mon côté gauche. Et observez comme quand les postures sont connues, assimilées, intégrées, il y a un confort. Et puis ici, on vient juste ramener cette main qui est au-dessus à l'avant du tapis. La main droite se dépose à côté, je pousse, je viens déposer les genoux au sol, je viens dans une posture de l'enfant ou la posture assise, je fais sur les talons. Ce qui est intéressant de voir après au deuxième passage, c'est quand il y a des nouveautés, il y a un inconfort. Je dois apprendre, je ne suis pas à l'aise, ça me semble confus. Exactement ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez fait un guerrier 2, la première fois que vous avez fait un guerrier inversé, la première fois que vous êtes venu déposer votre coude sur votre genou. Et observez comme votre corps a assimilé, comme il y a une sensation de confort. Et c'est ça avec Manipura, on dépasse nos peurs, on apprend, on renforce. Il y a de l'estime de soi qui se construit. Et c'est exactement ça. Alors au début c'est inconfortable et puis plus on répète, plus on a cette autodiscipline, et plus ça devient évident et connu et facile. Voilà. Donc j'espère que le deuxième passage sera agréable. Vous pouvez ramener les mains vers l'avant, soulever les fesses, recroqueviller les orteils et on revient dans notre chien tête en bas. Et puis ici, à l'inspire, c'est la jambe gauche qui va se lever. À l'expire, ce pied gauche il va en direction de la fesse droite, on ouvre notre hanche. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je ramène le genou gauche contre la poitrine. C'est là où mon pied gauche il va aller vers la droite. Mon pied arrière il bascule sur le tranchant interne. J'inspire avec la main droite vers le ciel. Expire, je viens ramener mes fesses au sol. Je viens balayer vers l'avant pour aller vers la droite. Ici c'est main droite au sol. Inspire, mes pieds ont suivi, c'est main gauche vers le ciel. Expire, fesses au sol. Je balaye de nouveau vers l'avant, je ramène mes deux mains à l'avant du tapis. J'ai mon pied arrière qui suit, qui vient sur les orteils, qui pousse. J'ai mon centre qui pousse. Et je reviens dans mon chien à trois pattes avec ma jambe gauche vers le haut. J'inspire avec ce genou gauche qui vient vers la poitrine, puis à l'avant du tapis, entre les mains. Je rééquilibre mes pieds. Je retrouve mes bases, mon ancrage. Et puis inspire, main vers le ciel. On enchaîne, expire, guerrier 2. Inspire, depuis l'avant, on vient inverser notre guerrier. Expire, on repasse par un guerrier 2 qui continue sa course avec ce coude qui vient sur le genou. Je balaye ici un peu devant moi pour étirer tout mon côté droit. Je peux pousser un peu dans mon coude pour dégager mes oreilles. Cette main qui est au-dessus, elle continue son chemin vers l'avant. Je ramène mon buste dans l'axe, deux mains au sol. J'inspire, je viens en chien, tête en bas. Expire ici, j'inspire, je pousse, je viens en planche. Genou au sol, plie les coudes. Deux mains sous les épaules. Non, deux mains ailleurs, là où c'est bien. Inspire pour le dernier cobra. Expire, relâche. Tu peux mettre les deux mains en petit coussin, déposer le front et relâcher les épaules, le bassin. Et là, on commence déjà à ralentir. Le moteur, il a tourné à plein régime. On a appris, on a été enthousiaste. Et là, on apprend à récupérer de l'énergie. Tu peux mettre les deux mains sous les épaules juste pour te redresser. Venir assis sur tes talons, basculer les fesses d'un côté. On se retrouvera avec les jambes vers l'avant. J'espère que ça ira au niveau du visuel parce que droite-gauche, mais ça ira.
l'autre côté. Quand je ferai la torsion vers l'armoire, vous ferez la torsion vers le radiateur. Enfin, vous me comprenez, j'espère. Mais écoutez les consignes. D'accord. On va garder la jambe gauche tendue et on va plier le truc là, rien de nouveau. Plier le genou droit, le pied contre la cuisse. Ici, on va écarter un peu plus. Il ne faut pas que ce soit trop. Hein. Le but, c'est pas d'être au grand écart. On écarte juste un peu plus ce pied gauche, puis on rapproche le pied droit. On va décaler le buste vers la gauche. Donc vous êtes de l'autre côté normalement. On inspire ici. Je vais amener ma main droite un peu à l'extérieur de mon mollet, déjà pour avoir une micro-torsion ici. J'inspire ici et j'expire, je me penche vers l'avant. Et l'idée, c'est juste d'aller voir légèrement sur sa gauche. Donc ma main droite est contre mon mollet gauche à l'extérieur, ou la cheville gauche, ou le tranchant externe du pied gauche, mais un truc qui reste assez agréable. Et puis je peux avoir une petite pulsation avec inspire, je me redresse, expire, je vais un petit peu plus vers ce côté gauche, mais c'est vraiment très doux. Hein. La main gauche, elle peut être accompagnée, elle peut être sur la gauche. Relâchez la tête, la nuque, la mâchoire. Seule petite action qu'il y a, c'est sur cette main droite qu'il y a une petite force qui est engagée quand même, mais rien dans la tête, la nuque, l'épaule gauche, elle n'a rien. La jambe qui est tendue, si c'est trop à l'arrière de la jambe, on peut micro-plier le genou. Et puis inspire, vous pouvez vous redresser. Cette fois, on revient dans l'axe. On a le pied droit qui va à l'extérieur de la cuisse, ici. Je ramène un peu mon genou contre ma poitrine et je vais juste avoir cette action de... Là, j'ai le genou droit, je sais, c'est bizarre, j'ai l'épaule droite et je viens vers un peu l'extérieur. Et je viens juste ici faire une petite boule et me relâcher. Je vais me mettre voilà, face à vous. Et je viens faire une petite boule ici. C'est vraiment quelque chose de très yin. On se fait une petite patate, on relâche les épaules, la mâchoire, la nuque. Et inspire, on peut se redresser. On peut ramener un peu ce genou contre soi. Et là, on est déjà prêt pour faire cette torsion ici sur le côté. Donc, hop, je me mets ici. J'ai l'épaule qui va aller, le biceps plutôt, qui va aller contre le genou. Et puis, je peux juste avoir cette petite impulsion pour aller regarder un peu plus sur ma gauche. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas d'avoir un 360 degrés avec la nuque, c'est ce qui se passe au niveau de l'abdomen, du ventre, là où il y a cette souplesse, cette mobilité, parce que à l'avant et en bas, il n'y a pas d'os, c'est mou, il y a nos organes internes, digestifs. On fait cette petite torsion pour aller masser aussi les organes intérieurs. Et puis inspirez ici, expire, on revient au centre. Vous pouvez défaire, relâcher. J'espère que ça a été au niveau des explications droite-gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite étendue. Pied gauche vient contre la cuisse. Ici, c'est juste au-dessus du genou ou très vers l'intérieur, c'est comme vous voulez. J'écarte un peu plus vers l'extérieur de cette jambe droite, je ramène mon pied contre cette cuisse. J'ai le buste qui va déjà vers la droite. Moi, j'aime bien avoir les orteils actifs qui viennent un peu vers moi. Et puis, j'ai déjà cette main gauche qui va glisser un peu vers l'extérieur de mon mollet droit. Donc, elle glisse, elle glisse, elle glisse. Et puis, à un moment, je peux inspirer. Et puis, relâcher cette main et avoir ce relâchement vers l'avant. Moi, j'aime bien avoir aucune tension sur l'épaule droite. Il y a juste cette main gauche qui tire un peu. Mais déjà au niveau du ventre, cette torsion, mais aucune tension au niveau de la mâchoire. L'épaule droite, il n'y a rien. Les hanches, il n'y a rien. Peut-être un étirement au bas du dos, ce qui est tout à fait normal et puis souhaitable. Donc toujours légèrement plier le genou de la jambe tendue si on veut avoir moins de tension dans la jambe et aller un peu plus bas. Et
prochaine inspire, vous pouvez vous redresser, on revient dans l'axe. Ce pied gauche, pouf, il va à l'extérieur. Mon épaule, pouf, elle va à l'extérieur de ce genou. Donc je suis complètement vers la droite maintenant. Et puis, première chose, c'est que je me relâche, je me patatifie. Je relâche la nuque. Mon pied de la jambe tendue, je le relâche aussi. Et je viens dire à mon système nerveux que tout est en ordre. Je peux aller de ce côté, il n'y a aucun souci. Donc ici, c'est juste des fois les moments de calme, c'est pour dire tout est ok, on peut y aller. C'est nécessaire aussi. On inspire, on se redresse. Je ramène un peu ce genou contre ma poitrine et je suis déjà... Je peux me redresser. Je peux caler mon biceps et puis aller vers la droite. Si c'est trop, je peux juste ramener mon genou contre la poitrine, l'enlacer et aller vers la droite. Et comme je le répète, ce qui est intéressant, c'est l'abdomen, cette souplesse qu'on a bien utilisée aujourd'hui pour aller vers la droite, la gauche. Moi, avec les cervicales, je ne vais pas forcément à droite, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Donc, je préfère être très souple au niveau des cervicales et observer vraiment ce qui se passe au niveau de mon abdomen. Et inspirez ici, expirez, revenez au centre. On vient relâcher. On va aller vers Shavasana. Si vous voulez mettre vos chaussettes, mettre votre petite couverture, comme vous voulez. Quand c'est une vidéo, je le fais très court, juste 2-3 minutes pour se poser. Mais bien évidemment, si vous voulez faire plus, vous faites une pause au moment où j'arrête et vous continuez. Vous pouvez peut-être juste rouler sur le dos. Si vous avez envie de faire une torsion encore une fois avec genou d'un côté, genou de l'autre. On fait tout ce qui est intéressant. Et à nouveau, je vous laisse vous déposer. Relâchez. Et avec Shavasana, c'est inspire passif, expire passif. Inspire calme, expire calme. Inspire paix, expire paix. Et de nouveau, on retrouve sa bulle. Pouf. Tout ce qui n'a pas d'utilité pendant ces 2 minutes. Pensez, tâches du quotidien, petite tension. On les chasse avec une expire. Et on reprend un peu de calme avec une inspire. Juste le temps de laisser la pratique diffuser, le moteur ralentir, récupérer de l'énergie. C'est le moment où soit vous faites pause, soit vous prenez une grande inspire avec le nez, grande expire avec la bouche, et gentiment par le chemin et les mouvements qui vous conviennent, ramenez de l'énergie au bout des doigts, des orteils, vous pouvez vous étirer, parier. Ramenez les genoux à la poitrine, basculez de droite à gauche, tout ça c'est vraiment comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, si nécessaire.
Et on se retrouve en posture assise, les yeux fermés si c'est ok pour vous. Et une fois en posture assise, de nouveau on relâche le bassin au sol, on reprend notre assise, notre base, notre sécurité. Et à l'inspire, ça remonte le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. On peut s'allonger vers le haut et à l'expire, relâcher les épaules, les coudes, les poignets, les hanches. Et vous pouvez ramener une paume de main au centre de la poitrine, la deuxième par-dessus, relâcher les épaules. Déjà observez ce qui se passe sous vos paumes, les battements, l'énergie, les sensations, les émotions. Et puis quelques petites pistes de réflexion autour de ce chakra de Manipura. On peut se poser la question de quels sont les mots que j'utilise en pensant ou en parlant de moi. Est-ce qu'il y a des mots qui jugent, qui critiquent, qui dénigrent? Et puis plutôt que s'attacher à des détails, essayer d'avoir une vision de soi un peu plus globale, en train de se dire bah tiens, je suis là dans ma vie, sur ce tapis, chez moi. Et toutes les choses que j'ai traversées, construites, bâties, créées, inventées depuis ma naissance, tout ce que j'ai inventé, développé, tout ce que j'ai appris lorsque ça ne fonctionnait pas forcément comme je voulais, toutes les fois où je me suis relevée. Et je suis là, sur ce tapis, avec cette force, cette vitalité, cette chaleur. Et on peut honorer cette force en nous, cette chaleur, ce feu intérieur. Et on peut honorer aussi la force, le feu que d'autres nous ont donné quand le nôtre était peut-être un peu plus faible. Ces mains tendues, cette chaleur, ces paroles bienveillantes pour nous quand on en a eu besoin. Honorer aussi toutes les personnes qui à un moment nous ont donné un petit peu de leur feu intérieur. Pour que nous, à notre tour, et ben pour eux, pour d'autres, on puisse aussi avoir cette force-là à des moments. Et puis réfléchir à qu'est-ce qui nourrit ma force, qu'est-ce qui l'alimente. Personne, les activités, le travail, les loisirs, les rencontres. Et qu'est-ce qui, dans exactement les mêmes domaines, qu'est-ce qui fait éteindre mon petit feu, me donne des indigestions, ne développe pas cette estime de moi. Et puis choisir son régime pour alimenter cette force. C'est aussi ça, Manipura, c'est faire des choix et y aller. Et vous pouvez mettre vos deux paumes de main l'une contre l'autre, les pouces sur le front, relâchez légèrement la tête. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir partagé